C'est bientôt la rentrée et tu ne sais pas comment faire dans ton PC, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire. Le premier élément à prendre en compte quand tu achètes ton PC aujourd'hui, c'est bien évidemment la RAM. Tu ne veux plus voir des PC avec seulement 8 Go de RAM vendus à des prix exorbitants. Le minimum, c'est 16 Go et encore, je suis gentil. La RAM, c'est ce qui te permet à toi, quand tu ouvres deux applications, voire plus, ça évite que ton PC ne commence à ralentir ou ne commence à bugger. Donc la RAM, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Pas de 8 Go, uniquement 16 Go au minimum, voire plus si tu en as les moyens, évidemment. Le deuxième élément à prendre en compte quand tu achètes ton PC aujourd'hui, c'est bien évidemment le stockage. Mettez de côté tout ce qui est disque dur mécanique ou HDD. Aujourd'hui, c'est l'ère du SSD. Le SSD permet à ton application de s'ouvrir rapidement quand tu lui en download. Et aujourd'hui, priorisez uniquement les stockages à 512 Go. Tout ce qui est en dessous est quasiment inutile. Et si possible, un 1 Tera, 2 Tera, ce sera le mieux. En troisième position, on retrouve le processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Donc, si vous voyez un processeur d'entrée de gamme de la marque Celeron, mon seul conseil, c'est de fuir. Elles sont vraiment à bannir. Les deux mastodontes aujourd'hui qui se battent entre eux sont Intel et AMD. Vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, il n'y a pas de problème. Mon seul conseil, c'est si vous prenez un Intel, prenez les dernières générations. Par exemple, si vous prenez un Intel Core i7, privilégiez ceux de la 10e génération et plus. De mémoire, nous sommes à la 14e génération. Et pour ce qui est de AMD, privilégiez les Ryzen 3000, 4000 dans ces eaux-là. En quatrième position, on retrouve la carte graphique. Elle n'est pas obligatoire, mais pour moi, elle est indispensable. Un PC sans carte graphique, c'est comme une soirée de raclette sans fromage ou encore un match de foot sans ballon. La carte graphique ne te sert pas qu'à lancer Apex ou Fortnite, elle te sert aussi à faire de la 3D, à faire de la retouche photo, à faire des montages vidéo. Côté carte graphique, on retrouve en particulier Nvidia et AMD. Oui, AMD fabrique aussi ses cartes graphiques en plus des processeurs. Côté Nvidia, c'est les RTX et côté AMD, ce sont les Radeon RX. Si vous ne regroupez pas tous mes critères, mon seul conseil, c'est de prendre un PC avec le clavier rétroéclairé. La plupart du temps, on passe notre temps à travailler la nuit, donc le fait que le clavier soit rétroéclairé, ça évite qu'on allume toute la lumière de la maison. À titre de comparaison, de mon côté, j'ai un Asus TUF Gaming que j'ai acheté en 2020 ou 2021. Dessus, j'ai installé Windows 10 Pro et j'ai aussi installé une suite Linux juste à côté. Pour ce qui est des composants, c'est un 16 Go de RAM par défaut, mais je l'ai augmenté à 24. Ensuite, pour ce qui est du processeur, c'est un Intel Core i7 de 11e génération. Pour ce qui est de la carte graphique, c'est un Nvidia GeForce RTX 3060. Et aussi pour ce qui est du stockage, c'est un SSD de 512 Go que j'ai augmenté à 1 Tera parce que j'avais un emplacement de libre. Donc ça fait qu'en totalité, j'ai 1,5 Tera de stockage en SSD. Si ces quelques conseils t'ont plu, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as quelqu'un qui rentre en études sup, envoie-lui cette vidéo sur comment choisir son PC. Et après, j'ai d'autres vidéos qui vont arriver, donc à plus.